Guruji, j'ai un gros problème. Ah, très bien. J'aime quand les gens ont des problèmes. De cette manière, ils peuvent parler. Malgré mes efforts pour faire tout ce que vous dites et suivre la plupart des conseils que vous donnez, mon mental a vraiment du mal à vous voir comme un maître. Vous n'avez pas besoin de me voir comme un maître. Qui vous a dit que vous deviez me voir comme un maître? Vous pouvez me voir comme vous voulez, comme il vous plaît. C'est votre liberté, non? Que Dieu vous a donnée, de voir qui vous voulez, comme vous le sentez. Vous voyez, votre problème, c'est que vous êtes si habitué à certaines idées, à la manière dont les choses devraient être, que c'est très difficile de vous débarrasser de ces idées. Je n'ai jamais dit à personne qu'il devait me voir comme un maître. C'est à la personne de choisir la manière dont elle veut me voir. Certains choisissent de me voir comme leur enfant. Pour les mères, elles me voient comme leur enfant. Certains me voient comme leur ami. Certains me voient comme ils veulent, vous savez. C'est leur liberté. Alors, je joue différents rôles pour différentes personnes. Donc, si c'est difficile pour vous de me voir comme un maître, alors voyez-moi différemment, comme cela vous convient. Cela ne veut pas dire que je vais jouer le jeu de ce que vous avez en tête. Ça, c'est une autre question. Parce que, vous voyez, moi, je ne vous vois pas comme ça. Et beaucoup de monde se font cette illusion. Beaucoup de monde a cette attente. Ce qu'ils projettent sur le maître. Et ils pensent que le maître, se doit être tel qu'ils pensent que le maître devrait être. Mais tout ça, c'est se faire des illusions. Parce que le maître peut jouer beaucoup de rôles. Pouvez-vous supporter tous ces rôles que joue le maître? C'est toute la question. Vous savez, les gens ont un mental d'une certaine manière et ce mental est seulement focalisé sur une seule réalité. Vous ne pouvez pas percevoir le maître dans ses multidimensions. Vous ne pouvez même pas percevoir toute la dimension de votre pauvre moi parce que votre mental se limite tellement à l'ego. Votre mental se limite tellement à seulement se gonfler d'orgueil. Comment pourriez-vous voir toute la dimension? C'est pourquoi il est dit, en transcendant le mental, on perçoit les multidimensions du cœur. Mais tout d'abord, il faut transformer cette mentalité, la transcender. Si vous ne la transcendez pas, alors vous restez toujours limité à une seule réalité. Et c'est cela, bien sûr, votre réalité. Personne ne vous reproche cette réalité. Même le maître ne conteste pas cette réalité. Parce que dans la réalité dans laquelle vous vous trouvez, le maître peut aussi jouer ce rôle. C'est pour cela qu'un maître est un maître. Il peut prendre de nombreux rôles. Même les plus bizarres et les plus délirants. Vous verrez parfois des maîtres jouer le rôle de la folie, de l'insanité. Est-ce que les gens peuvent comprendre cela? Non, ils ne peuvent pas. Et puis, une fois que le maître est décédé, alors ils construisent un temple, ils construisent alors un beau lieu de samadhi, toutes ces choses-là. Mais quand le maître est encore en vie, c'est un défi. C'est très difficile. Et comme je vous l'ai dit, je suis ici pour mettre votre mental au défi. Je ne suis pas là pour dorloter le mental et faire comme si tout allait bien. Non.
Si ce mental a besoin de changer, ce mental a besoin d'être défié. Le mental ne changera pas, vous ne vous transformerez pas si vous restez juste assis là dans votre idéal. Vous ne voudrez pas changer parce que tout va bien. Si tout va bien, que va-t-on changer? Rien, non. Et tout est là. Depuis toujours, vous avez dit que tout va bien. Vous avez amassé une certaine somme de connaissances, vous l'avez conservée, vous vous êtes accroché à elle. Vous devez la chérir, oui, comme un trésor. Vous ne voulez pas vous en détacher. Vous ne voulez pas vous transformer. Parce que c'est ce qui plaît à l'ego. L'ego se sent si flatté par toutes ces illusions que vous vous faites. Vous ne voulez pas vous transformer. Alors, qu'allez-vous dire? Oui, je vais y aller progressivement, me transformer petit à petit. Non? Petit à petit, je vais m'adapter à ce qu'il enseigne ou à ce qu'il dit. Petit à petit, je ferai quelque chose, mais cela n'arrive jamais. Et si la transformation ne se fait pas d'un coup, progressivement, c'est votre propre illusion. Vous recherchez partout du petit à petit. C'est ce à quoi vous vous êtes habitué. Vous avez toujours pensé que, oui, vous savez, je ne vais pas changer maintenant, mais petit à petit, j'essaierai. Très souvent, on peut entendre ça chez ceux qui fument. Petit à petit, j'arrêterai de fumer. Petit à petit, j'arrêterai de boire. Mais quand même, je continue de boire, je continue de fumer. Est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. Parce que vous ne voulez pas réellement changer. Vous ne voulez pas vous transformer. Vous ne voulez pas renoncer à ça. Vous en avez fait quelque chose de tellement personnel qu'il vous faut absolument vous y retenir. Vous devez le garder. Un jour, un homme riche se rendit chez Ramakrishna Paramahamsa et a dit à Sri Ramakrishna, il avait apporté un sac d'or et l'offrit à Ramakrishna. Et Ramakrishna l'a regardé et a dit merci. Et maintenant, pouvez-vous prendre ce sac d'or avec des milliers de pièces à l'intérieur et aller le jeter dans le Gange? L'homme était sous le choc. Il a dit, est-ce que vous avez un problème? Alors Ramakrishna lui a dit, vous me l'avez donné, non? C'est à moi. Ce que j'en fais avec, ça me concerne. Ce n'est plus à vous. Donc je veux que vous alliez le jeter dans le Gange. Et ne vous en préoccupez pas. Jetez juste le sac dans le Gange. Donc l'homme, le cœur lourd, pensait, oh, ce Ramakrishna est insensé. Il est parti au Gange. Après 1 heure, Ramakrishna l'attendait. On ne pouvait pas le trouver. Où est-ce qu'il était? Il se demandait, mais où est-il? Est-ce qu'il s'est enfui avec l'or? Et il a envoyé quelqu'un voir ce qui se passait avec cet homme. Et l'homme alla là-bas et vit que cet homme était assis là, à compter, puis à jeter dans le Gange. Donc Ramakrishna, il retourna chez Ramakrishna pour lui dire ce que faisait l'homme. Il jette l'or dans le Gange, mais il le compte. Donc Ramakrishna dit, ok, ça va prendre très longtemps, je vais y aller pour le voir. Donc il est parti, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Je vous avais dit de tout jeter dans le Gange. Le Gange ne va même pas prendre, comment dire, peu lui importe si cela fait 1 millier ou 1 ou moins de pièces d'or dedans. Jetez tout, c'est tout. Mais c'est ce même état d'esprit qu'ont les gens, vous voyez, parce qu'ils ont amassé certaines choses, ils se sont identifiés à une certaine réalité. Apporter cette transformation est très difficile. Cela fait si longtemps
qui s'y cramponnent, que c'est devenu leur réalité. Vous savez, c'est comme lorsque vous avez un certain, disons, vous souffrez, vous êtes malheureux, mécontent, et tout au long de votre vie, c'est la même misère, le même malheur. Cela finit par faire partie de votre vie, par faire partie de qui vous êtes. Donc, vous vous y êtes habitué. Est-ce que vous pensez que cette transformation va juste arriver comme ça? Non, ça n'arrive pas juste comme ça. Parce que vous vous identifiez tellement à cette réalité que vous vous cramponnez à cette réalité illusoire. Mais le maître ne s'y accroche pas. Le maître peut jouer beaucoup de rôles. Et la manière dont vous voyez le maître, cela vous regarde. Et la manière dont le maître vous voit, c'est en soi une autre réalité. Donc, dans quelle réalité voulez-vous être? C'est entièrement entre vos mains. Le maître ne peut pas vous forcer, mais vous devez vraiment vous en remettre à ça. Donc, quelle que soit la manière dont vous voulez me voir, sentez-vous libre et je m'en fiche. Take it.